Bonjour et bienvenue dans mon nid. C'est Jibou, wow. Et aujourd'hui, on découvre le coin d'un jeu beaucoup critiqué en ce moment. Hunter x Hunter Nen Impact. Mais avant de te parler de pourquoi ce jeu est un flop, je vais te le présenter rapidement. Nen Impact est un jeu de combat 2D similaire à Dragon Ball Fighter Z, avec son système de tag team, ou encore Marvel vs Capcom. Il est sorti officiellement le 17 juillet 2025, après une longue période de bêta. Ce jeu a été développé par A-Team, qui justement est le studio qui a été en charge du jeu Marvel vs Capcom. Et encore d'autres. À sa sortie, il a voulu frapper fort, puisque les éditeurs ont annoncé que Hunter x Hunter Nen Impact sera présent au plus grand tournoi de jeux de combat, l'Evo. Mais vous verrez plus tard que je pense que ce ne sera pas le jeu le plus attendu. Maintenant que vous en connaissez plus sur celui-ci, je te laisse prendre une place confortable, prendre un truc à grignoter et bonne vidéo dans le nid. Après avoir présenté le jeu jusqu'ici, nous allons énumérer point par point les bouffes noires de Hunter x Hunter Nen Impact. Mais avant ça, je te demande de t'abonner et de mettre un like. En plus, c'est gratuit, donc clique sur le gros bouton rouge et on est parti. Point numéro 1. Les graphismes. C'est un point qui revient souvent pour critiquer le jeu. Oui, on ressent bien la patte graphique Hunter x Hunter, du manga comme de l'anime. Mais honnêtement, comparé à ce qu'il se fait aujourd'hui, le jeu date énormément. Il ressemble au jeu de combat d'il y a longtemps. À l'heure actuelle, le jeu de combat dans un style anime utilise un processus appelé le cel shading. Pour faire simple, c'est une couche de rendu supplémentaire qui va rajouter du contraste et de l'ombrage à votre jeu. Et celui qui est présent dans Nen Impact n'est pas ce que l'on peut faire de mieux, et n'est pas ce que l'on attend de lui. Au moins, on peut leur accorder le point de cohérence avec l'anime/manga. Point numéro 2. Le mode histoire. Le mode histoire est au moins présent, ce qui fait plaisir puisque certains jeux n'en ont simplement pas. Le point faible de celui-ci, c'est qu'il survole énormément l'anime et reprend juste les scènes les plus importantes. C'est simplement un énorme spoil qui vous apprend les bases du jeu sans rentrer plus en détail dans l'univers complet de l'anime. D'ailleurs, dans le menu, on peut remarquer l'effort de vouloir le cacher bien au fond, en plus petit que les autres. Point numéro 3. L'auto-combo. Ils ont décidé de rajouter un auto-combo. Ce système fait énormément débat, car les anciens joueurs veulent garder cet élitisme que les jeux de combat proposent, mais d'un autre côté, il faut faciliter le jeu pour obtenir de nouveaux joueurs et que les joueurs casual puissent s'amuser également sans se prendre la tête. Je pense que c'est une bonne chose, mais à mon avis, il n'était pas nécessaire sur ce jeu, car dans un premier temps, Nen Impact, comparé à d'autres, n'a pas besoin de quart de cercle pour réaliser des actions. C'est un jeu qu'on dit fast input, donc assez simple à prendre en main pour réaliser un combo, il suffit de bien noter sur les touches dans le bon ordre et au bon moment. On peut ajouter également que je trouve l'autocombo n'est pas punitif. Je prends l'exemple de Street Fighter 6. Avec les commandes modernes dans SF6, les cartes de cercle avec ce système sont remplacées par des touches et en contrepartie vos dégâts sont légèrement réduits. Ce qui facilite la vie des nouveaux joueurs qui n'ont pas 3 ans à consacrer au jeu pour tout apprendre, mais ne déséquilibre pas totalement le jeu. Le problème, c'est que dans Hunter x Hunter Nen Impact, ce système déjà n'exécute pas une attaque, mais un combo entier, donc un enchaînement d'attaques. Également, les dégâts sont réduits, mais trop peu. Je dirais que si je devais faire un pourcentage, il y a une réduction de dégâts de 2% avec l'autocombo. Et le dernier point, c'est qu'il est trop simple à placer. Une simple ouverture dans la garde de l'adversaire et vous lui mettez un combo entier. Donc pour le moment, ce système n'est pas abouti et ne donne aucune satisfaction. C'est un simple spam de boutons. Point numéro 4. Un gameplay lourd. Quand on joue à un jeu de combat, on s'attend à avoir des mouvements fluides pour réaliser des combos sans trop de complexité, ou encore pouvoir se déplacer pour réussir à atteindre son ennemi. Eh bien, ce jeu est tout le contraire de ce que je viens de citer. On ressent une certaine lourdeur dans les déplacements et le jeu en lui-même. Chaque coup, les dashs, les pas, tout semble lent. Ce n'est qu'un ressenti personnel. Mais par exemple, le dash, on a l'impression qu'il s'arrête en plein milieu, sans raison. Ou encore le fait qu'il n'y ait pas de course. Vous pouvez simplement marcher. Et même certains coups légers qui sont censés être les plus rapides à sortir pour taper vos adversaires paraissent lents.
on dirait que les personnages ont une veste lestée de 50 kilos sur chaque partie de leur corps. Ou bien le jeu a tout simplement développé une conscience et les personnages font tout pour ne pas se frapper. Point numéro 5. Aucune identité. On ne ressent pas une patte Hunter x Hunter. Pour ce point, on va mettre les graphismes de côté, car ce n'est pas ce que je veux pointer du doigt, mais l'essence du combat même. Le jeu manque d'un système qui est propre à lui-même. Il y a bien un système de naines, mais c'est simplement une garde supplémentaire qui reflète celle de Guilty Gear Strive. Pour prendre un exemple concret, Dragon Ball Fighter Z. Ce qui rend ce jeu unique, ce sont les déplacements ou les super dash. Ce jeu est simplement une copie d'un autre avec les designs de Hunter x Hunter. Point numéro 6. Les combats en ligne. Le mode en ligne, généralement le mode de prédilection de la plupart des joueurs compétitifs. Eh bien, il a eu un début compliqué, puisque ceux qui ont acheté le jeu à 80 balles pour avoir un accès en avant-première ont noté que le mode en ligne n'était pas stable, des déconnexions, des rollbacks et d'autres choses en tout genre. Depuis, le problème semble avoir été corrigé, mais c'est un très mauvais coup de leur part. D'ailleurs, j'espère que vous avez prévu de booker votre planning pour la journée, parce que si vous voulez jouer en ligne, certaines parties prennent des heures avant de pouvoir être trouvées. Bon, après avoir allumé le jeu comme il se doit, il faut le dire, il y a quand même quelques points positifs. Comme par exemple cette magnifique intro au lancement du jeu qui nous présente le roster et qui nous met bien dans l'ambiance. Également, le staff, qui a l'air réactif au problème puisque le combat en ligne a été régulé dans la même journée que l'accès en avant-première. Également, le jeu reste cohérent avec son univers, en tout cas pour la capacité des persos, et ses graphismes. On peut aussi noter les différents modes de jeu solo qui nous permettent de passer du temps à contempler à quel point le jeu a l'air vide. Bref, pour conclure, j'espère que vous irez dépenser votre argent autre part que sur ce jeu, car 60 € alors que la plupart des autres jeux de combat seront mieux réalisés et coûtent 2 fois moins cher, sans compter les DLC ou l'accès en avant-première. Et pour en rajouter une couche, n'espérez pas mettre plus de 2 heures avant de vous faire rembourser, car l'éditeur a prédit que le jeu serait d'une nullité monumentale. Donc si vous voulez une réponse de si ce jeu est bien ou non, j'espère avoir répondu à vos questions. Et avant de partir, pensez à l'abonnement, à un like et à une prochaine fois dans le nid. D'ici là, prenez soin de vos plumes.